Savez-vous que nous sommes plus de 36 millions d'Africains à vivre hors de notre continent? Et nous sommes plus de 4 millions en France à partager deux cultures et à interagir entre deux mondes. Parmi nous, il y en a qui ont le courage, la motivation et même la force d'entreprendre. Vous suivez Afro People, votre magazine dédié aux entrepreneurs. Bonjour et bienvenue. Bonjour à notre invité. Bonjour. Bonjour aussi à ceux qui nous regardent. D'ailleurs, pour démarrer, nous allons tout de suite démarrer avec la chronique de Esther Boa qui va nous donner quelques astuces et des idées pour bien vivre son quotidien. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission. Aujourd'hui, nous allons parler d'entrepreneuriat en France. Donc, le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est la diaspora qui entreprend. Et nous allons voir en termes de création d'entreprise ce qu'il faut savoir. Alors, on a parfois beaucoup d'a priori sur la création d'entreprise en France, soit parce qu'on est déjà salarié et on se dit qu'on ne peut pas faire autre chose à côté, ou on est chômeur, et on n'a pas cette présence d'esprit de se dire qu'on peut créer notre entreprise. Donc aujourd'hui, l'idée c'est de vous montrer que c'est pas aussi difficile que ça, que la procédure n'est pas aussi compliquée que ça et que c'est possible de le faire. Donc vous avez plusieurs statuts juridiques si vous voulez créer une société. Vous pouvez commencer en tant qu'auto-entrepreneur, c'est le statut le plus simple à mettre en place. En termes de procédure, en termes d'imposition, voilà, c'est vraiment très simple. Vous avez aussi la SAS, qui est la Société par Action Simplifiée. Si vous êtes seul, on parlera de SASU. Vous avez la SARL, qui est la Société à responsabilité limitée. Si vous êtes seul, on parlera de EURL. Et toutes ces formes de sociétés-là vous permettent d'exercer votre activité dans un cadre légal. Alors, pour faire la différence entre ces différents statuts juridiques, comme je l'ai dit, l'auto-entrepreneur, c'est vraiment très simplifié. Au niveau des impôts, vous avez un montant forfaitaire que l'État va vous appliquer, qui va considérer comme vos charges en fait, et puis il n'y a pas les 33% d'impôts, les 25% d'impôts, etc. Après, pour la SAS ou la SARL, tout va dépendre de comment vous souhaitez vous rémunérer. Généralement, quand vous faites une SARL, les salaires seront moins taxés. On est en France, on sait qu'au niveau des impôts, ça tape fort. Donc, si vous souhaitez vous verser un salaire, par exemple, vous avez démissionné, vous avez monté votre entreprise, optez peut-être pour une SARL pour ne pas payer trop d'impôts sur les salaires. Par contre, pour les dividendes, ça tape très fort dans une SARL. Voilà, il y a avantages et inconvénients. Après, si vous êtes dans le cas de figure où vous êtes toujours salarié et vous avez votre entreprise à côté, vous pouvez opter pour une SAS. Donc, vous ne sortez, Société par Action Simplifiée. Vous ne sortez pas forcément de salaire, mais plutôt sur les dividendes où la fiscalité est beaucoup plus avantageuse. Parce que tenez-vous bien, en SAS, quand vous prenez un salaire, je donne un exemple de 1 000 € net, la société va débourser à peu près 1 850 €. C'est-à-dire qu'on est autour de, voilà, on est autour de 85% d'impôts, bon, même pas impôts, de taxes, de charges sociales, et après il y a les impôts. Donc c'est vraiment tout ça qu'il faut savoir, mais ne vous effrayez pas. Pour créer une société, ça prend un maximum 10 jours pour avoir votre cabis, votre numéro sirène, etc. Et pour ceux que ça intéresse, le cabinet Esther Boa Consulting peut vous accompagner. Donc, de la rédaction des statuts, les formalités sur Infogreffe, le dépôt de capital, jusqu'au numéro sirène, en l'espace de 10 jours, tout peut être mis en place. Et sachez que le capital minimum est de 1 €. Pour presque toutes les sociétés aujourd'hui. Ils ont aussi cette chose. C'est vraiment très simple avec, bon, après on va pas mettre 1 €, mais c'est une manière de dire aux gens que voilà, créez vos sociétés. Après, bien évidemment, il y a les impôts derrière. Mais quand on se fait accompagner, on sait comment réduire au maximum les impositions. Et puis, petite astuce aussi, vu qu'on parle de diaspora, si vous souhaitez créer une société avec quelqu'un qui est à l'étranger, c'est possible.
Du moment où vous êtes résident français, vous pouvez avoir un associé qui vit dans un autre pays en Afrique et qui peut vous aider à créer votre société avec lequel vous pouvez travailler. Et si une personne, par exemple, a une idée qu'elle aimerait ouvrir son entreprise, quelle est la première chose à faire? La première chose à faire, moi je dirais, c'est de valider son idée, valider le projet, tester, voir est-ce qu'il y a un besoin en face, est-ce qu'il y a un marché, comment est-ce qu'on va le mettre en place avant de parler de procédure. Et généralement, on va recommander de commencer en tant qu'auto-entrepreneur, qui est vraiment simplifié. Il n'y a pas les liasses fiscales et tout ça. Quand vous voyez que ça marche bien, vous passez en société. Nous recevons notre invitée, Madame Célie Dorido, investisseuse passionnée, qui a fondé un cabinet d'investissement et immobilier et formation, Immopreneur. Oui. Elle répond à un traumatisme lié à la création d'un patrimoine. C'est bien ça, madame? Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Merci de me recevoir. Bonjour tout le monde. Je suis Célie Dorido, merci pour la présentation. Pour compléter un peu, donc j'ai fondé la société Immopreneur France, qui est vraiment un cabinet qui accompagne les personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier pour gagner de l'argent, parce que c'est possible. Et vous avez bien fait de dire que ça répond aussi à un traumatisme, parce que figurez-vous que moi-même, je ne suis pas arrivée dans l'investissement immobilier comme ça. Et quand j'en parle à beaucoup autour de moi, on me dit mais je ne savais pas que c'était possible. Ah, mais tu es noir. Est-ce que les noirs peuvent investir en France? Les noirs peuvent investir en France. Les noirs peuvent gagner beaucoup d'argent grâce à l'investissement immobilier. Et derrière ça, on peut transmettre également à nos enfants. Et ça manque aujourd'hui. Moi qui suis arrivée en France... L'investissement dans l'immobilier a toujours été un sujet tabou. Oui. C'est bien intéressant qu'on en parle là maintenant. Oui, voilà. Un sujet, je ne sais pas si c'était tabou, mais c'était très méconnu. Et c'est comme dans notre état d'esprit d'Africain, c'est comme si c'était pour les autres. Inaccessible. Inaccessible, voilà. C'était vraiment ça. Les gens pensent que l'immobilier, c'est pour les autres, en fait. Parce qu'ils ne sont pas de famille aisée, parce qu'ils n'ont pas le background pour, alors que, en fait, il n'y a pas... C'est pas un manque d'information, par exemple? Exactement, oui. Ça, manque d'information, manque de connaissances et peut-être aussi manque de personnes autour de soi qui l'ont fait, effectivement. D'où je parle du coup de la transmission, parce qu'une fois que nous, on commence, pour les autres, c'est plus facile parce qu'ils nous auront vu faire. D'accord. Et quel était le déclic? C'est une bonne question. Qu'est-ce qui a fait que... Alors, avant de fonder ma société, moi j'ai été salariée depuis, pendant très très longtemps. Normalement. Voilà. Et donc, à un moment dans mon salariat, il s'est passé beaucoup de choses, dont une chose très capitale qui m'a fait basculer d'ailleurs dans l'investissement immobilier, c'était un refus d'augmentation de salaire. Je ne sais pas si ça vous parle. Ça vous parle? Voilà. Donc, toujours le bon discours, oui, vous avez bien travaillé, mais vous voyez, je n'ai pas reçu beaucoup d'enveloppes, tout ça. Moi, je venais d'accoucher de mon deuxième enfant et avant de partir en congé de maternité, c'était quelque chose qui était réglé. Donc, cet argent, la femme que je suis, j'avais commencé à faire les plans. Exactement. Sauf que je n'ai pas eu cette augmentation-là. Et donc, je me suis dit, il va falloir qu'à un moment donné, je trouve un moyen de pouvoir trouver ces 100 euros. Complément de revenu. Complément de revenu, merci beaucoup. Et là, on parle de 100 euros d'augmentation. Et là, on parle de 100 euros d'augmentation. Mais pour une maman, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Les couches, tu fais les calculs. Ah oui, hein. C'est ça. Et donc, dans mes recherches, en fait, je suis tombée sur plusieurs sortes d'investissements, dont l'investissement immobilier qui m'a beaucoup parlé parce que, par rapport à ma situation dans laquelle j'étais, l'investissement immobilier correspondait puisque, voilà, on a un loyer tous les mois qui tombe. C'est comme si c'était du salaire, mais qui était versé par plusieurs personnes. Donc, ça correspondait exactement à ce que je pouvais faire à mon besoin de l'époque. Donc, je me suis lancée dans l'immobilier à ce moment-là. Et quand j'ai commencé à réaliser que c'était possible, que les loyers tombaient vraiment, j'ai commencé à partager mon expérience dans un premier temps et par la suite, j'ai commencé à accompagner des personnes qui voulaient faire la même chose et donc j'ai monté ma structure. D'accord. Et ça fait combien d'années que vous êtes dans ce domaine? À titre personnel, j'investis depuis plus de 5 ans et ma société, je l'ai créée en 2020. Quels sont les challenges auxquels vous avez fait face?
Alors, le premier challenge, on va dire que l'immobilier, il faut se l'avouer, c'est un monde un peu d'hommes quand même. Donc, dans les premiers temps, quand on fait les visites, c'est vrai que les agents immobiliers ne nous prennent pas vraiment au sérieux, quoi. Voilà, une femme, bon, qui débarque, elle dit qu'elle veut acheter. Qu'est-ce qu'elle... Bon, noir en plus, voilà, c'est encore un plus. Et donc, vraiment, c'était ce défi de faire en sorte qu'on me prenne au sérieux, qu'on se dise que oui, je suis vraiment là pour acheter et je sais de quoi je parle. Donc, comment ça s'est passé? C'est simplement par ce que je demandais, par les questions que je posais, par l'intérêt que j'avais à la chose et tous les arguments que j'apportais pour dire que je suis la bonne personne pour vous acheter ce bien. Donc c'est vraiment, dans un premier temps, c'était vraiment le challenge avec les agents immobiliers. Et en plus, l'autre challenge, mais bon, qui s'est toujours soldé, c'est d'avoir son crédit immobilier. Oui. C'est surtout ça. Voilà. Mais une fois que voilà, on a l'habitude, en tout cas une fois que on sait quoi dire aux banques, on sait comment présenter son dossier, à un moment donné, ils nous suivent, quoi. Mais c'est vraiment, oui, on va dire. Est-ce que vous êtes passionné ou c'est parce que c'est plus rentable Au début, c'était plus pour résoudre mon problème de complément de revenus. Voilà. Mais par la suite, c'est devenu une passion. Ok. Là, j'aime la pierre, j'aime posséder la pierre, j'aime me dire que mes enfants ne commenceront pas là où moi j'ai commencé, j'aime me dire que je leur transmets quelque chose là, quoi, dans la vision, dans les actions en fait. Donc c'est devenu vraiment une passion pour le coup. C'est pas un défi que vous avez voulu relever? On va dire que c'est une revanche que j'ai voulu prendre sur mon chef. Ouais, voilà. D'accord. C'était genre en mode, tu m'as pas donné mes 100 euros là. Regarde comment je vais utiliser le CDI là pour me faire de l'argent. Et pour la petite histoire, vers la fin, le dernier entretien, il était en mode, mais cette année, j'ai rien pour toi. J'ai dit, d'accord. Il n'y a pas de souci. Parce que j'avais fait en sorte de pouvoir utiliser le CDI autrement pour me faire mon propre argent, quoi. Du coup, qu'est-ce que vous proposez dans votre accompagnement et comment est-ce que ça se déroule? Alors, la première des choses, c'est qu'avant même d'accompagner, je forme. Parce qu'il y a besoin d'acquérir de la connaissance. Et donc, quand je parle de formation, c'est comment est-ce qu'on achète un bien rentable, c'est quoi la rentabilité, qu'est-ce qu'une étude de marché, comment considérer la fiscalité. Et une fois que la personne a toutes ces compétences-là, toutes ces connaissances, à ce moment-là, on passe sur l'accompagnement où là, mon cabinet est là pour aider la personne dans chaque étape de son projet pour que le projet arrive à son terme tout simplement et que ça soit soldé par un bien immobilier rentable. D'accord. Et est-ce qu'il y a des conditions particulières pour se faire accompagner par votre cabinet? Alors la première condition, c'est d'avoir une situation professionnelle stable parce que l'immobilier, en tout cas le code pour avoir un bien immobilier rentable, c'est d'avoir son financement et acheter son bien déjà. Et donc pour ça, ici en France, et les personnes qui arrivent à obtenir leur crédit immobilier, ce sont des personnes qui ont des situations professionnelles stables, que ce soit salarié en CDI, en CDD, c'est possible aussi, mais il faut avoir quelques années d'ancienneté. Entrepreneur, c'est possible aussi, mais tout ça, on le voit dans notre cabinet. On échange avec la personne et une fois que la personne répond à ces critères-là, à ce moment-là, on peut l'accompagner. D'accord, c'est intéressant. Oui, ça a une question. Alors moi, c'est plus particulier, c'est concernant effectivement les personnes qui débutent en fait ou qui n'ont pas du tout de connaissances dans le milieu immobilier et également les jeunes. Comment on pourrait accompagner un jeune qui voudrait acheter son premier bien mais qui n'y connaît rien du tout? Tout à l'heure, on parlait effectivement d'agents immobiliers, de ne pas croire et de boire vraiment toutes les paroles. Comment ça se passe dans votre cabinet au niveau des démarches à ce niveau-là? Alors, un jeune qui démarre, la première chose que nous, on va lui conseiller, c'est d'avoir la formation. C'est déjà d'avoir ce socle-là, ces fondamentaux sur l'investissement immobilier rentable. Et ensuite, que la personne soit jeune ou moins jeune, le process, il est le même, quoi. Une fois qu'il a la connaissance, on l'accompagne dans toutes ces démarches pour pouvoir acquérir son bien immobilier. D'accord. Et quelles sont les différentes stratégies immobilières que vous proposez, vu qu'il y en a beaucoup? Est-ce que vous parlez de tout? Est-ce qu'il y en a une en particulier que vous abordez? Oui, alors nous, dans notre cabinet, aujourd'hui, on aborde vraiment l'investissement immobilier locatif. Comme je disais tout à l'heure, on peut faire de l'achat-revente, donc quelqu'un qui achète un bien, qui retape et qui revend. Nous, en fait, on est spécialisé dans la location
tout simplement dans l'immobilier, quoi. Donc c'est vraiment la stratégie qu'on utilise, mais dedans maintenant il y a la location classique, la location meublée, la colocation, voilà, tout ça rentre en ligne de compte dans notre cabinet. Vous avez 5 ans d'expérience. Oui. Bon, je veux plutôt m'intéresser à votre expérience. Donc, de retour d'expérience, qu'est-ce que vous avez pu réaliser? Je sais que ça fonctionne. Si vous êtes là, je sais que ça fonctionne. Oui. Qu'est-ce que vous avez pu réaliser en 5 ans d'expérience en termes de patrimoine rentable en soi? Ok. Alors, moi, ma spécialité, franchement, j'ai eu un coup de cœur pour les immeubles de rapport. Parce qu'il y a une chose que je ne vous ai pas dit quand je me présentais, c'est que quand je me suis renseignée sur l'investissement immobilier et que j'ai vu que ça marchait, je me suis dit, mais toi, tu étais là avec ton petit salaire là et que tu étais couché sur toi quand les gens se faisaient de l'argent en fait. Donc, comment tu vas faire pour rattraper tout ton retard, toutes les années où tu as dormi, tu n'as rien fait? Et donc, il se faisait que les immeubles de rapport, c'était la stratégie qui me permettait d'aller vite et de gagner gros. Et qu'est-ce que c'est les immeubles de rapport pour ceux qui ne savent pas? Les immeubles de rapport, c'est simplement des bâtiments qui comprennent plusieurs appartements qui sont destinés à la location. Voilà, pour amener de l'argent, donc d'où le rapport dans immeuble de rapport. Voilà, c'est aussi simple que ça. Un immeuble de rapport, c'est à partir de 2 appartements. Voilà. Donc il s'est fait que moi, mon premier immeuble de rapport, eh ben, il a 5 appartements qui ramènent 2 400 € par mois. Je vous prends l'exemple comme ça, vous voyez un peu ce qu'on peut y gagner, pour une mensualité de crédit de 930 €. Donc là, tout de suite, le cash flow derrière, donc l'argent, voilà, c'est à plus de 1 000 € par mois. Et ça rembourse en plus le crédit. Et ça rembourse largement le crédit. C'est comme ça qu'on se fait de l'argent au-delà du patrimoine derrière, quoi. Voilà. Et après ce premier bien, j'en ai acheté un autre immeuble de rapport de 7 appartements. Super. Puis après, j'en ai acheté un autre de 9 appartements. Puis après, j'en ai acheté un autre de 4 appartements. Je pense qu'on a trouvé notre sponsor. Alors moi j'ai une question, comment faire pour enchaîner comme ça? Quand aujourd'hui on voit la conjoncture bancaire, les prêts, les financements, etc., quelqu'un peut se dire mais comment elle a fait pour acheter tout ça? Donc comment est-ce qu'on arrive à enchaîner comme ça avec les immeubles de rapport? Alors la première des choses, c'est de chercher la bonne rentabilité. Moi aujourd'hui, mes immeubles de rapport, la plupart on est sur une rentabilité de 12%. Je sais que ça ne va pas vous parler, mais c'est en fait le retour. À Paris on est à 4-5%. À Paris on est à 4-5%. Et ça rejoint également ce que je disais tout à l'heure, la connaissance. La personne qui connaît, elle sait que si elle veut gagner de l'argent là tout de suite, dès qu'elle achète, elle n'achète pas à Paris. Paris, c'est patrimonial. C'est ça. Il y a des personnes Nous avons dans notre émission 2 passionnés du logement. Je pense que ça va être compliqué. Est-ce que vous pouvez répondre à notre question qui est, alors vous, en un mot, vous accompagnez des Africains à entreprendre dans l'immobilier. C'est bien ça? J'accompagne les afro-descendants à investir dans l'immobilier rentable. Oui. D'accord. Oui. Parce que je veux en finir avec cette idée que parce qu'on est noir, il y a des domaines qui nous sont interdits. Arrêtons. Tout est possible. Il faut avoir les codes. Lorsqu'on veut rentrer dans un domaine, il faut connaître les codes. Et on a la chance qu'en France, dans l'immobilier, en tout cas, la couleur de peau, c'est pas ce qui compte. C'est les comptes en banque, c'est le profil, c'est la connaissance, c'est le type de projet qu'on ramène. Et c'est là où nous, on rentre en jeu pour apprendre aux gens tous ces codes-là. Vous avez mon site internet www.immo-preneur.com et vous pouvez également me retrouver sur LinkedIn. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube avec Immopreneur et vous aurez le lien. En fait, le lien pour s'inscrire, c'est le lien qui est sur mon site internet et qui se retrouve sur tous nos réseaux sociaux en fait. On va voir le droit et le devoir du bailleur. Ça, c'est très important aussi. Dans l'immobilier, il y a du bon, mais il faut aussi connaître les règles en fait. J'ai décidé de créer cet événement parce qu'en accompagnant mes clients, en les coachant, j'ai simplement remarqué qu'ils avaient besoin de se connecter, de rencontrer d'autres personnes comme eux qui ont envie d'évoluer dans le domaine de l'immobilier. Et donc cette rencontre est là vraiment pour créer du réseau les uns avec les autres et leur permettre également de rentrer en contact avec des professionnels qui sont là pour les aider, qui y rencontreront forcément dans leur processus d'investissement. Donc clairement, c'est une journée et pour se créer du lien entre investisseurs, ne plus se sentir seul, sortir de la solitude et en même temps créer du réseau avec des professionnels du secteur qui sont là pour les aider finalement à réaliser leurs projets.
J'étais à un événement pendant le mois d'octobre, un événement qui m'a permis de découvrir effectivement plusieurs styles afro-américains qui retrace vraiment toute l'histoire de la musique afro-américaine, que ce soit au niveau de la musique jusqu'aux élections présidentielles avec Barack Obama. Je pense que vous avez tous vu l'élection, on a tous crié, on était là en train de danser, en train de faire du dombolo dans nos salons, on était contents, même si effectivement c'est dans l'autre continent, mais on s'est dit c'est le premier homme noir aux États-Unis. Cette scène musicale qui s'appelle Black Legend, qui retrace vraiment tous les artistes, la plupart en tout cas, à partir de... il y a 36 tableaux de musicaux qui retracent vraiment tous les artistes qui ont marqué notre histoire. Moi, j'y étais, donc je vous raconte vraiment mon point de vue de ma manière et de mes yeux et de mes oreilles. C'était vraiment... quand je vous dis que c'était vraiment génial, on avait envie de se lever comme ça, mais on savait que derrière on allait nous gifler. J'ai dit, je ne vais pas me lever, je vais rester assis et je vais apprécier la musique, apprécier les tableaux. Sans bouger. Voilà, sans bouger, mais forcément, on est un petit peu agité sur sa chaise, parce que c'est vraiment appréciable. Il y a vraiment de tous les âges dans la salle et tout le monde est apprécié. Qu'on aime Michael Jackson, qu'on aime Dr. Dre, qu'on aime Nina Simone, qu'on aime Ray Charles avec I Got a Woman. Vraiment, on aime vraiment tout. Vous avez apprécié cet événement qui a commencé le 26 septembre. Il va être reprolongé. Ils nous ont dit d'ailleurs que c'était jusqu'au mois de mars. Il y a une prolongation. Donc, je vous conseille vraiment d'y aller. C'est hyper intéressant. Ça retrace vraiment l'histoire afro-américaine. Tout le monde est concerné, noir, blanc, beurre, chinois, c'est vraiment tout le monde. C'est au théâtre Bobino à Paris, non loin de la gare Montparnasse. Vous pouvez y aller en transport en commun, en voiture et même en trottinette si vous avez la possibilité. Et c'est payant de le faire. Alors effectivement, l'entrée est payante, mais c'est pas exorbitant. Vous avez la possibilité d'y aller en famille, avec des amis, pour pouvoir apprécier la musique et même vous lever. Il y a des personnes qui se levaient effectivement, des papis, des mamies. Donc vraiment, si vous aimez la musique, c'est maintenant Black Legend. C'est pour l'instant jusqu'à la fin de l'année, mais ils ont prolongé jusqu'au mois de mars. Mais c'est en avant-première dans Afro People. Alors aujourd'hui, on va parler d'une personne, une personnalité. C'est le 4e entrepreneur high-tech le plus révolutionnaire au monde. Tout à l'heure, on parlait, le thème de l'émission, c'était la diaspora qui entreprend, donc la diaspora africaine. On va s'intéresser à un Béninois, justement, qui est le 4e entrepreneur le plus révolutionnaire au monde, derrière notre regretté Steve Jobs, voilà, Mark Zuckerberg, le plus connu, et James Cameron. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a fondé ici en France, on parlait de la diaspora qui entreprend, il a fondé ici en France son entreprise Medtech SA, qui est spécialisée dans la robotique chirurgicale. Pour savoir déjà que à la base, il était plus spécialisé dans tout ce qui est intervention chirurgicale sur le genou. Et là, il a diversifié justement tout ça. On est passé sous la neurochirurgie. Donc, il s'est attaqué à des maladies comme l'épilepsie, la maladie de Parkinson. Et il a pu sauver des milliers de personnes dans le monde, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Asie, au Moyen-Orient. Même sur le territoire africain. Franchement, ça, et sur le territoire africain, c'est quelqu'un qui a travaillé avec des éminents chirurgiens, donc il est très connu dans le domaine. Il faut savoir qu'il a commencé ici en France. Il a d'abord eu son diplôme d'ingénieur à l'Institut national des sciences appliquées à Lyon. Après, il a eu un master spécialisé en robotique au Royaume-Uni. Donc la formation, on en parlait, c'est important. Donc il s'est formé dans ce domaine, il s'est fait entourer, il a fait quelque chose d'exceptionnel. Ah, vraiment exceptionnel. Franchement, et il a été aussi salué par des éminentes personnes du milieu. Il a reçu le prix lauréat en 2002 national d'aide à la création d'entreprises par le ministère ici en France, voilà, des technologies innovantes. Il a aussi reçu plein de prix honorifiques. Voilà, c'est quelqu'un qui conçoit, qui développe, qui commercialise ces robots-là, qui permet justement de sauver des vies, qui impactent de nombreuses vies. C'est un Béninois, un franco-béninois, né au Sénégal. Et c'est une personne vraiment à saluer, c'est extraordinaire. On le salue, c'est hyper important. Une vraie fierté. Il a réussi, il n'y a pas si longtemps que ça, en 2017, il a créé aussi un robot, voilà, qui est capable de tuer
rapidement la tumeur du foie avec une aiguille. Ah ouais. Voilà. Des choses, hein. Donc là, il est passé, c'est vraiment une personne extraordinaire. La diaspora qui entreprend dans tous les domaines, ça fait plaisir à entendre. Et malheureusement, l'émission est terminée. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, même heure, même jour. À bientôt. Au revoir.